Voilà, ça tourne. Parfait. Et puis après, si, même si vous voulez, bon, non, il n'y aura pas trop d'importance, on peut tourner là. Le truc. Hop, voilà, allons-y. Bon, déjà, on se met en position. Voilà, on est pas mal. Parfait, ceinture. Donc celle-ci, c'est une finition N-Connecta. N-Connecta, très bien. Donc, a priori, d'après ce qu'on peut lire, ça va ressembler beaucoup à la 2.0. La Leaf 2.0, on est d'accord. Ok, bon, clé ici, on est d'accord. Pied sur le frein. On appuie sur le bouton et elle est démarrée. Les rétros se déplient. Voilà. L'écran central s'allume. On est prêt à y aller. Il fait 8 degrés, 71% d'autonomie. Bon, vent sud, a priori, pas top quand on l'a de face. Près, ouais. Voilà. Donc du coup, pour se mettre en route, et ben vous appuyez sur la pédale de frein. Ouais, ok, on est dessus. Et ensuite, on va sur la position drive, juste là. Donc c'est on pousse, non, on tire. À gauche et vers le bas. Voilà. Et là, effectivement, on est en drive. Et là, elle se met par défaut en position D. Vous voyez, c'est marqué. D'accord, ok. Ouais, sur le tableau de bord. C'est marqué sur le tableau de bord. Ok, effectivement. On n'est pas en mode éco. Ouais, normal. Le mode éco, lui, s'active juste là. Mm-hmm. Et après, on peut choisir d'activer ou de désactiver la e-pédale. Et bien éventuellement, on va partir en e-pédale, j'imagine. Il faut appuyer sur le frein, voilà. Voilà, e-pédale actif. Ok, et on peut y aller. Rétro. Pas mal. Et donc, on est parti. Le frein se désactive automatiquement. Dès qu'on part, ouais. Les caméras s'activent. Et on est parti. Donc là, avec la e-pédale, vous allez voir, dès que vous allez relâcher l'accélérateur, ouais, ça va freiner. On va avoir voilà, beaucoup de frein moteur et on va aller jusqu'à l'arrêt en fait. Ah, là j'ai relâché complètement. Voilà. Ah oui, ça freine. Ça freine bien. Comme si on freinait, ouais, en fait. Voilà. On a 0,20 de G de force de freinage. On a les feux stop qui s'allument derrière. Donc on a encore plus de frein moteur qu'avec le mode B. Qui lui a 0,15 G. Ah oui, il y a quand même un mode B. Il y a quand même un mode B, il suffit de refaire la manipulation à gauche en bas. D'accord. Et on va repasser de D à B en fait. D'accord, on va peut-être finalement que le e-pédale est peut-être suffisant. Ah oui, c'est vrai que c'est impressionnant. En fait, c'est un dosage à avoir au niveau de la pédale d'accélérateur. Il faut bien se calibrer. Exactement. Et en fait, la plupart du temps, on roule sans toucher le frein. C'est vrai que j'avais eu l'occasion de le tester, même si c'est peut-être pas tout à fait pareil, c'est sur la BMW i3, qui a un système un peu similaire. C'est vrai que finalement c'est assez sympa. Après le mode éco lui va simplement agir sur la réactivité de la pédale d'accélérateur, exactement. Ouais. De trop consommer. On peut aller sur Land si vous voulez. Ouais, peut-être du coup directement faire un petit test d'autoroute, non? Ouais, si vous voulez. Allez, on reviendra. Après, je pense que le pédale, on s'y fait très vite. Le tout, voilà, c'est d'arriver à bien doser. D'arriver à avoir le bon dosage. Petite accélération. Ouais, ça marche. Ça marche bien. On a le couple toujours, enfin on commence avec la Zoé, mais on a plus de puissance. C'est vrai que la Zoé c'est sympa, mais vraiment sur on va dire jusqu'à 50 km/h. Après on sent que ouais, ça s'essouffle vite. Elle a un peu plus de mal. Puis je sais pas. C'est l'air proche qu'on avait sur l'ancienne Leaf. Ouais. C'est-à-dire que passé 80 km/h, on avait une voiture qui s'essoufflait un peu. Alors que là, c'est plus le cas. Ouais, c'est sympa. 0 à 100 en 7 secondes 9, même si c'est pas le but premier de la voiture. Voilà, première, mais voilà. C'est bien de savoir qu'on en a sur le capot. Vous avez un compteur aiguille, vous pouvez avoir aussi, bon là j'ai pas touché le volant par sécurité, mais vous pouvez aussi avoir un compteur digital. De la vitesse, ouais. Est-ce qu'on peut essayer le ProPilot ou peut-être un peu plus loin? Je sais pas un peu plus loin, parce que là avec les lignes jaunes, c'est pas génial. Pour activer ProPilot, vous appuyez sur le bouton bleu et sur 7. Après pédale, vous avez vu, éco c'est là. Là vous avez donc les sièges chauffants, le combiné de climatisation, comme sur une voiture thermique en fait. On a une touche chauffage. Voilà, c'est ce qui change. Le GPS classique aussi.
la partie écran connecté. On va se faire le bus. Donc là, vous pouvez appuyer sur le bouton bleu et faire 7. Ok. Voilà, surveillance des angles morts. Voilà, donc là, voilà, là elle a pris la main sur la... Ouais, quand le volant est vert, c'est qu'elle a détecté les lignes. D'accord. Donc là, normalement, ouais, on sent qu'elle tourne bien. Il y a une légère courbe. Voilà. On sent qu'elle corrige. Donc là, elle vous dit avertissement, il faut bien avoir les mains sur le volant, sinon le système se désactive. Là, voilà, elle a détecté la Seat. Donc là, elle s'adapte, elle adapte sa distance avec la voiture qui précède, là, tout de suite. Parce que les deux icônes sont au vert. Si on a du vent de face, c'est vrai qu'on sent les légères corrections qu'elle applique. Ouais. C'est la caméra qui est juste derrière là qui regarde les bandes, ouais. Qui lit les lignes en fait. Si vous appuyez longtemps sur le bouton bleu, ça active qu'un régulateur simple. D'accord. À gauche, vous avez un petit bouton avec un volant. Si vous appuyez dessus, ça désactive le contrôle de la trajectoire. Ici là? Non, à gauche. Non, pardon. Petit volant, non? Non mais c'est vers votre genou en fait. Ah pardon, là-bas en bas, d'accord, ok. Ce qui fait que vous n'avez qu'un régulateur adaptatif en fait. Ok. C'est vous gardez la main sur la direction de la voiture. Oui, là c'est vrai qu'on sent bien dans le volant qu'elle corrige. Ah là elle corrige, de toute façon le volant est vert, donc là elle a la main sur la direction. Effectivement toujours le petit rappel de remettre les mains sur le volant. Puis une petite courbe. Corrige bien. La courbe est trop prononcée, il désactive automatiquement. Ouais. En fait, faut plus. Là, elle va avoir du mal, là, je pense. Oh non, elle va la prendre. Faut plus le voir comme un assistant à la conduite. Oui, qu'une véritable conduite autonome. Voilà. Une véritable conduite autonome. Faut pas faire autre chose, quoi. Voilà. C'est pour ça qu'elle vous demande de garder les mains sur le volant. En fait, si vous enlevez les mains du volant, elle va biper. Ensuite, elle va appliquer un premier freinage. Oui, des petits. Et voilà. Et ensuite, elle va freiner doucement jusqu'à l'arrêt en activant les warnings. Parce que là, elle va considérer qu'il y a un problème. Il n'y a plus personne. Ouais. Voilà. C'est qu'il faut être vraiment très doux avec les pédales. Hein. Voilà. Je pense qu'on s'y fait vite, mais je pensais qu'il y avait plus de marge de progression. En fait, ça joue vraiment sur quelques millimètres, quoi. Mais bon, on arrive à doser. C'est un léger relâchement de la pédale, en fait. Alors après... C'est vrai que c'est un site à une conduite douce. Les pédales à relâcher doucement, accélérer doucement. Moi, je suis déjà pas un grand violent. C'est un peu le but. Enfin, c'est là où on va avoir le plus d'autonomie en fait. C'est en étant doux, en anticipant au maximum les freinages. En utilisant le frein génératif, en évitant de faire des grosses accélérations. Voilà, le frein génératif va permettre d'augmenter l'autonomie, parce qu'on va récupérer plus d'énergie au freinage et à la décélération. Ça va économiser aussi les plaquettes de frein, tout ce qui est consommable. Qu'après elle est silencieuse. Après, c'est le propre de tous les véhicules électriques. C'est le propre de tous les véhicules électriques, mais ça a encore été amélioré. Là. Ouais, c'est vrai que du coup après forcément on est susceptible d'entendre plus les bruits d'air, les bruits de roulement. Forcément, après le taux de pénétration dans l'air a été amélioré là par rapport à l'ancienne Leaf. La sonorisation aussi, donc.
C'est bluffant, hein, ça fonctionne super bien. Ça ne fonctionne pas par contre quand les essuie-glaces sont à fond. Ah oui, parce qu'elle considère qu'il y a beaucoup de pluie. Là vous voyez, hop, elle adapte sa distance. Ah ouais, par rapport au véhicule. Vous avez un régulateur qui est à 106, mais elle ralentit et là elle va accélérer en fait. C'est on va dire l'évolution du régulateur adaptatif. Quoi. Voilà. Et dans les bouchons, c'est encore mieux. Ouais. Voilà, dans les bouchons, vous mettez au régulateur adaptatif. C'est le feu passe au rouge. Avec la voiture devant vous freine, la LIF va ralentir derrière le véhicule qui précède. Ouais. Dès que le feu va passer au vert, elle va repartir. Si vous arrêtez de plus de 3 secondes, là, faut redonner un petit coup. Ouais. Voilà, soit un coup d'accélérateur, soit vous appuyez sur le bouton reset avec le plus. Pour faire repartir. Voilà, pour remettre en route le régulateur adaptatif, elle va se recaler sur la voiture de devant. Alors, on va voir comment elle va gérer avec les lignes jaunes. Voilà, c'est un peu. Quand ça change, ça peut être un peu plus dangereux. On a des lignes qui sont partiellement effacées. C'est ça, ouais. Du coup, elle se dit non, mais elle se débrouille bien. Si. La surveillance des angles morts, vous l'avez dans le rétroviseur. C'est petit voyant, ouais. Par exemple, sur le Qashqai, c'est dans la garniture intérieure du rétro, mais là, c'est dans la vitre, dans la glace du rétro. Dans le miroir, ouais. Peut-être pas plus mal. Ouais, convaincu. Belle évolution de la précédente version. La récupération d'énergie. Oh, franchement, les pédales, on s'y fait vite. Hein. Petit sifflement caractéristique. Alors c'est vrai qu'a priori ils n'ont pas mis de son comme sur la Zoé pour les piétons. Non. On reste en total silence. Seulement en marche arrière, comme l'ancienne version. Avec un petit bip, ouais. J'ai un collègue qui me disait, parce qu'évidemment il y a de la communication autour de l'iPédale, il me disait mais t'aurais qu'une pédale. Je lui dis non, j'ai bien. C'est ce qui fait peur aux gens. Voilà. Oui, parce qu'il y a la communication autour de conduite avec une pédale. Voilà, donc les gens pensent qu'on n'a qu'une seule pédale. Déjà pour certaines personnes c'est dur de passer de 3 à 2. Ça fait un peu. Alors si on passe de 2 à 1, c'est encore plus compliqué. Non, mais... Bon, en fait le frein ça va être qu'en cas de freinage d'urgence. C'est ça, si vraiment on veut. Si ça freine fort devant, voilà. Ce qui est appréciable aussi, c'est dans des situations comme ça, il faut s'insérer rapidement. Voilà, c'est instantané. La puissance arrive tout de suite. Le couple on s'insère, on sort du rond-point, tac. Si vous voulez activer le mode éco pour voir la différence au niveau du calibrage de l'accélérateur. Non, il faut appuyer qu'une fois. Voilà, c'est bon, il est actif. Donc là, on est en D éco. D'accord. Il pédale. En fait, pour arriver à voir la différence entre le mode normal et le mode éco, il faut appuyer un peu plus. Par exemple, vous désactivez le mode éco en gardant la même pression sur l'accélérateur et vous allez voir quand la voiture va accélérer au moment où vous allez. Ouais, voilà. Après, niveau confort, c'est pas mal. Enfin, c'est top au niveau confort. La voiture est très bien amortie. On a les batteries qui sont réparties uniformément dans le plancher. Ce qui fait que déjà on a un poids qui est très très bien réparti, contrairement à une voiture thermique où
On a le moteur à l'avant, donc on a forcément un peu plus de poids devant. Enfin, surtout sur les tractions. On sent que c'est un peu plus doux, mais pas catastrophique non plus. La prise de vitesse est plus progressive. Ouais. En éco. Ouais, il est bien impulsif. J'ai pas trop de doute, mais c'est vrai qu'il y a encore des voitures qui n'ont pas de clignotant impulsionnel. Une fois qu'on a un clignotant impulsionnel, il n'y a plus aucune raison de ne pas le mettre. Bon, on va pas les narguer les confrères de chez Hyundai. Qui n'avait pas des offres très intéressantes sur la Ioniq électrique. Ouais. C'est un principe de loi qui est assez restrictif, on va dire. On pousse peut-être un petit peu plus en ville, puis on revient. Après le mode éco, c'est difficile à dire quelle autonomie permet de gagner. C'est peut-être quelques pourcents, 5%, 10%. Ouais, c'est difficile à dire. Après, ça va pas réduire la puissance de l'auto. Oui, parce qu'elle si vous avez une conduite souple en mode normal, finalement, vous allez moins consommer que une conduite dynamique ou plus. Oui, ça reste comme sur une thermique, quoi. Plus on joue de l'accélération. Donc, ça vous incite à avoir des accélérations moins franches, on va dire. C'est ça, ouais. Forcément, ça bride, voilà, moins soit on s'auto-bride, soit on se bride soi-même, soit on met le mode éco éventuellement pour... Après, moi j'ai certains clients qui conduisent en mode éco puisqu'ils préfèrent le comportement de la voiture en mode éco. D'accord. Ils préfèrent avoir un accélérateur plus progressif. Voilà. C'est vrai qu'en mode normal, quand on n'a pas le dosage, la voiture est un peu vive, quoi. Un peu vive, vu que la réponse du moteur est immédiate. Donc, chacun fait comme il veut. C'est vrai que la ville, c'est le domaine des électriques, ça on est d'accord. Surtout avec la technologie pédale, c'est là où on va pouvoir vraiment l'utiliser à 100%. On régénère, on regagne de l'autonomie. Même sur la précédente génération que j'ai eu l'occasion d'essayer, là, quand il y avait ils faisaient leur tour de France, notamment ils passaient dans les Ikea, là. Et on avait fait pareil 10 km et en fait on avait même gagné de l'autonomie au final, quoi. Le mode éco pour la ville, franchement, suffisant. Ah oui. Si ça permet de grappiller quelques kilomètres. En ville, et les données sur c'est le nouveau cycle WLTP. Ouais, la norme WLTP, les données pour plus de 400, je crois. 415 km, ouais. C'est impressionnant. Par là, ça a changé. Construit, hein. Ouah. Après, là, tout ce qui est freinage d'urgence ou... Freinage d'urgence intelligent, ouais. Voilà, on va surveiller... Si une voiture pile de... Non, mais... si toutefois ça... La pompe, j'aurais pas freiné, je pense que... Voilà, quand elle détecte une grosse différence de vitesse avec le véhicule qui précède, l'obstacle, elle bip, déjà. Et puis elle...
Voilà, si vous ne réagissez pas malgré l'avertissement sonore, elle va freiner. D'accord. Ouais. Et ça, c'est étendu à la détection des piétons maintenant. D'accord. Ça fonctionne avec voiture, piéton. Après, surveillance des angles morts, lecture des limitations de vitesse, alerte de franchissement de ligne, avec donc les vibrations dans le volant. Elle va nous prévenir. Donc, théoriquement, ça devrait limiter les risques d'accident. Vous avez aussi l'allumage intelligent des pleins phares. Ouais. Ah d'accord, oui, il va détecter si un véhicule en face, il va... Code phare automatique en fait. Plus rien à faire. Non, c'est vrai qu'après c'est toujours un peu la problématique entre assistance et autonomie, quoi. Ça reste des assistances, le conducteur continue à être vigilant. Ouais. Et après, pour avoir testé la Zoé, malgré le fait qu'elle fasse un petit bruit, je crois en dessous de 20-30 km/h, c'est vrai qu'il faut être particulièrement vigilant avec les piétons. Ah oui, non, mais c'est sûr. C'est vrai que c'est les parkings, ils nous entendent absolument pas. Dans les hypercentres où il y a pas mal de piétons, faut faire attention. Dans la résidence, avec un passant là, qui marchait devant moi. Il s'était rendu compte de rien. J'étais juste derrière et il m'entendait pas. Il n'y avait rien capté. Du coup, l'iPédale, on est obligé de l'activer à chaque démarrage. Elle reste pas active, hein, c'est ça. Bon, après, cela dit, c'est un bouton. Alors, il faudra qu'on fasse le test parce que c'est de la garde. C'est vrai que. Non, c'est un détail, hein, mais. On regardera. Parce que c'est vrai que finalement, moi, d'après ce que je vois, si je reste en e-pédale. Alors, on peut aussi imaginer qu'un autre conducteur prend le véhicule, il a peut-être pas envie de l'e-pédale, il va peut-être être déstabilisé, donc c'est peut-être pas mal qu'elle se. Après, c'est le genre d'auto. Enfin, lorsque vous la prêtez, c'est le genre d'auto. Faut expliquer un peu. Voilà, faut faire une petite mise en main quand même parce que. Mais je dis la prêter, ça sera à madame. Ça sera on regardera, je suis pas sûr à 100% qu'elle se désactive. Parce que sur les véhicules thermiques, vous avez certains éléments comme. Qui restent actifs, ouais. Voilà, l'alerte de franchissement de ligne par exemple, sur un Qashqai, vous la désactivez. Quand vous rallumez la voiture, après l'avoir éteinte forcément, et elle reste désactivée. D'accord. Contrairement au start and stop, où lui, vous le désactivez, au moment où vous éteignez la voiture et que vous la rallumez, il se réactive en fait. Les pédales, je sais pas. Bon, après, ça reste un détail. Donc là, c'est vrai que pas de pied sur le frein. Voilà, c'est l'avantage de l'iPédale. Impressionnant, quoi. Enfin, c'est impressionnant. C'est pratique, quoi. Pas de pied sur le frein, et alors que si vous désactivez l'iPédale, que ce soit en D ou en B, il faut maintenir le pied quand même sur le frein. La voiture avance. Il y a le mode rampage. Et là, on appuie sur l'accélérateur et on repart. On est toujours en mode éco et franchement, c'est patate. C'est vrai qu'on va dire les 150 chevaux, c'est le petit bonus, quoi. Mais c'est pas indispensable. Moi je crois qu'on est parti, on avait 171 km d'autonomie. Oui. On a 165 là. On a bien fait 20 km. Tout à fait, ouais. C'est vrai que sur l'autoroute, on a consommé un peu plus, mais... Et là on récupère un peu d'énergie. Ouais. De la position, vous êtes à l'aise? Position de conduite? C'est vrai que les gens disaient aussi que toute la partie rétro et capteur caméra masquait un petit peu. Oh, sans plus. Je sais pas. Ça masse peut-être un peu plus dans un véhicule. Après, tout dépend aussi de quel véhicule on vient. Moi, c'est vrai que le mien, du coup, il a un peu le ça dépend avec un grand pare-brise, donc du coup, je suis habitué à avoir plus de surface. Par exemple, j'ai pas été gêné, mais non, c'est pas gênant. Quand on y regarde, c'est vrai que l'espace est assez prend un peu de restreint. place, voilà. Là, c'est vrai que la visibilité là, du coup, elle est un petit peu réduite, mais bon, c'est pas rien de dramatique. Et du coup, vous avez pas eu un appel de mes collègues du secrétariat pour la livraison de la vôtre? Ah ben non. On va la caler là, parce qu'elle arrive, je crois. Ah, d'accord. C'est la bonne nouvelle. Oui, a priori, on a... Alors après, des gens qui sont recensés sur les forums, 2, 3, 4 qui ont été livrés, là. Après, pour repartir... Au diesel qui fume là-bas. Pour repartir, c'est... Tout droit. Faut aller plus loin, ouais, ça.
Voilà, vous voyez, ça freine. Vous l'avez désactivé, vous auriez pu le laisser. Oui, cela dit, je pouvais continuer à freiner. Alors on va juste, vu que le feu est rouge, en profiter au niveau du volant. Voilà, là vous avez les différents écrans, vous pouvez défiler. D'accord, ok. Gauche, droite, et à chaque... vous pouvez aller en haut, en bas. Vous avez temps de recharge estimé, température des batteries, capacité de la batterie. Voilà. 3 ans devrait peut-être pas perdre de barre. Non. La boussole. La consommation. Voilà, la conso. Les moyennes. Bon, on n'a pas été très efficient, mais cela dit, elle prend en compte les... Oui, sur l'écran de la vitesse en digital. Elle prend en compte les... Voilà, là, il faut remonter. Ah non, c'est bon. Non, c'est bon. Ah ouais, d'accord, ok. C'est bon. On a... C'est vrai que l'ancienne était full digital. Hein, oui, il n'y avait pas de compteur aiguille. Ouais. Là, on a aiguille et digital au niveau de la vitesse. Donc... A priori, d'après ce que disaient les gens de Nissan, c'est les précédents propriétaires qui souhaitaient avoir un affichage analogique. Bon. Ouais. Droite. Et malgré l'augmentation de la capacité des batteries, puisqu'on passe de 30 à 40 kW, le poids des batteries n'augmente que... Très peu, ouais. 14 kg d'écart, oui. C'est vrai qu'il y a plus de densité, je crois. C'est comme ça qu'ils s'appellent. Malgré qu'on reste sur du lithium-ion. Exactement, c'est la même technologie. C'est la densité qui gagne encore un petit peu. À gauche. Ouais, effectivement, il m'a bien mis il a bien détecté le véhicule. C'est vrai que c'est sympa aussi. Quand on n'a pas le clignotant, ça s'allume, et si on a le clignotant, comme c'est le cas, ça bip. D'accord. Je dis attention. Et ça clignote aussi. Après là, vous voyez. Tous les menus. Ouais, menus, alors vous les avez tous là. Ah oui, ils sont rappelés en tactile, ouais. Voilà, audio. Connexion Bluetooth, les sources audio. FM menu, réaliser station. C'est très très simple. Map pour la carte, caméra pour activer les caméras. Tout est en tactile. C'est que c'est sympa les caméras. C'est un truc qui a été un peu inauguré par Nissan. Hein. Enfin, dans ce niveau de gamme, le Qashqai, etc. Sur le Qashqai, ouais. Premier Qashqai, sur la deuxième phase du premier Qashqai. On le trouvait, et on le trouve encore sur des véhicules plusieurs dizaines de milliers d'euros, mais sur des véhicules, on va dire. Nous, on l'a déjà sur la Micra, donc ouais, c'est impressionnant. Une voiture de ce segment avec un tel niveau d'équipement, ça. Ouais, c'est vrai que c'est pas mal. Et là, ce qu'on n'avait pas sur l'ancienne et qu'on a maintenant, ça c'était une vraie demande des clients, et ça se comprend, c'est les radars. C'est tout bête, mais on avait les caméras. Parce qu'il y avait la caméra et pas les radars. Pas les radars. Bah, c'est vrai que certaines marques, je pense notamment à Toyota, c'est l'un ou l'autre. Ouais, bah nous c'est les deux. C'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup finalement qui mettent les deux. Ouais. C'est vrai que l'avantage des radars, c'est que on n'a pas besoin de quitter exactement. La route des yeux. Alors que les caméras, il fallait regarder. Les caméras, il faut regarder l'écran. Donc c'est vrai qu'on a les deux assistances sonores et visuelles. Bon, t'es déjà convaincu, je le suis, ça sera embêtant de pas l'être. Non, mais c'est génial. Pour ne pas aimer une auto comme ça, je sais vraiment être très difficile. Non, sinon vous avez quoi d'autre pour les récalcitrants, la GTR? Ouais, voilà, mais bon. C'est pas le même prix, c'est pas le même genre. Il n'y a pas de bonus écologique là. Ah non, bizarre. C'est plutôt l'inverse. Ouais. En plus, je crois qu'ils sont encore plus malusés aujourd'hui. On est à 10 500 € de malus déjà écologique. Juste le malus écologique. Quelle horreur. Vous voulez que je vous la remette tout? Eh ben mettez-la là, devant là, ouais, devant. Devant, comme ça là? Parfait. Parfait. Et voilà. Hop. Voilà.
nickel. Ah oui, charge maintenue, minuteur de chargement, tout ce qui est programmation. Bon, parfait. Ah si, tiens, un petit test. Donc si on veut juste le mode accessoire, je rappelle juste comme ça, je pense. Oui, 2 fois. 2 fois. Voilà. Je vais juste tester un truc. Ouais, il pédale off, vous voyez. Ah oui, donc elle s'est désactivée. Ouais. Non, mais c'est pas grave. Je vais juste tester si on peut le CarPlay. Je crois qu'il faut faire comme ça. Est-ce que je suis dans le bon sens? Oui. Parce qu'a priori, même si on ne doute pas que ça fonctionne, mais... Alors c'est la première fois que je teste. Je pense qu'il faut déverrouiller. Est-ce qu'il va détecter? Activer CarPlay. Oui, j'imagine, pour plus de détails. Oui, il faut activer de toute façon. Activer Siri maintenant. On va voir ce qu'il donne si on met oui. Démarrage Apple CarPlay. Autorisez-vous CarPlay Leaf lorsque l'iPhone est verrouillé. Oui, pourquoi pas. Et ben non, c'est tout bon. Voilà, donc lui, on n'a plus qu'à le mettre là. Et puis voilà, bon, on va retrouver tous les menus de CarPlay. Est-ce qu'il y a d'autres éventuellement? Pas de deuxième marche, allez-y. Ouais, on peut regarder. Voilà. À qui dois-je envoyer votre message? Alors non, voilà, on va retrouver tous les SMS. Voilà. Si on revient, je crois, à l'accueil, c'est par là. La musique, j'en ai pas trop. Plan, c'est le GPS d'Apple. Ouais. Oui, j'autorise. Punaise. Ouais, c'est pas mal. Si vous appuyez longtemps sur le bouton, là, allez-y. Ah oui, on peut essayer. Ce que ça donne. Envoyer un SMS à Sylvia. Que souhaitez-vous dire? Test Apple CarPlay Nissan Leaf. Votre message adressé à Marliac Sylvia dit Test Apple CarPlay Nissan Leaf. Voulez-vous que je l'envoie? Oui. J'envoie votre message. C'est vrai que c'est pratique ça. C'est le top ça. Ça fonctionne. C'est vrai que je pense que ça aurait été dommage de pas le mettre. Android Auto et Apple CarPlay. Hein. Les deux, ouais. Parfait, nickel. Hop. Merci beaucoup.